Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le 1er mars et je dois vous avouer que je ne suis pas en avance, que ce soit dans les vignes ou en culture, pour des raisons que je garde pour moi. Là ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher mon broyeur. Alors je me mettais un petit peu à l'abri parce qu'il y a vraiment pas mal de vent. Je vais décrocher mon broyeur pour aller mettre ce qu'on voit là-haut. Alors on le voit peut-être pas de là. Enfin, mon vicon, vous le verrez tout à l'heure, les pendeurs en grès. Et avant, il faut que je mette le plateau qui est là-haut. Voilà, bon, tout ça, vous l'avez déjà vu. Donc, pour me faire de la place, je viens de décaler mes deux tracteurs. Et quand je vous disais que je ne suis pas en avance, alors c'est pas encore très grave, c'est que j'ai pas fait mon azote sur les colzas, ce qui n'est pas très grave en soi. Mon azote sur les blés n'est pas fait, de toute manière je le fais jamais avant le 5-7 mars à peu près. Et puis pour l'instant les recroisements de Smith blé, donc il y a une double densité, voire une triple densité par endroit, ne jaunissent pas. Donc le blé n'a pour l'instant pas besoin d'azote. Et de surcroît, j'ai une partie de mes blés qui ont talé. Et comme si le blé a talé, c'est qu'il a déjà pompé, c'est 30-40 unités qu'il a besoin, voire un peu plus pour taler. Et il est toujours vert, c'est donc qu'il n'a toujours pas besoin d'azote. Donc j'espère commencer à amener l'azote à partir de l'épi 1 cm. Mais bon, on n'en est pas là. Là, on va essayer de préparer celui-là pour pouvoir faire l'épandage d'engrais dans les vignes. Puis ensuite, il faudra que je vire tout ça pour mettre la cellule, pour pouvoir aller traiter dans les vignes avant que les bourgeons commencent à sortir. Mais c'est pas pour maintenant, les bourgeons. Par contre, le traitement, normalement, c'est fin février. Et c'était hier. Allez, je me mets au boulot. Bon, les sécurités sont mises. La tension est faite pour bien tenir les pendeurs en engrais. Voilà, j'ai mis la biroute. La cale en dessous est mise, là, le pied, avec les fixations qu'on a fait nous-mêmes. Bon, allez. Il n'y a plus qu'à. Bon, bonjour à tous, je vous reprends. Nous sommes le lundi 3 mars matin. J'en profite parce qu'il y a fait -2 ce matin. Et puis ce week-end, il a fait assez sec, donc les vignes se sont un petit peu asséchées. Ce qui permet de faire les engrais. En plus, il n'y a pas trop de vent, il y a un petit vent, mais il n'y a pas trop de vent. Alors même si ce sont des bouchons que je vous montrerai après au sol, j'aime mieux faire ça comme quand il n'y a pas de vent. Pour pas que la nappe soit trop déplacée, on va dire. Donc je vous montrerai, je vous ai montré les autres années le fonctionnement de l'appareil. Et puis j'amène ce coup-ci, l'année dernière c'était mon père, là, cette année c'est moi. Les big bags 2x2. Et puis avec la petite installation que je vous montrerai, on épand tranquille. La Louis roule à 1,8 km/h. Donc ça fait pas vite, hein. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Allez, je vais essayer de vous en trouver au sol. Les petits granulés. Et ben Dieu, bon Dieu, c'est comme si c'était les semences. Voilà. Vous voyez, voilà ce que c'est, un petit granulé que l'on épand, hein, c'est de l'organique. Voilà. Et c'est utilisable en agriculture biologique, je crois, normalement. Voilà, vous voyez, fertilisation organique. Et on va aller voir là-dessus. Voilà, alors, je ne veux pas faire de pub, mais c'est Nutrixor. Donc je ne sais pas pour ce qui est du bio, avant s'y était, mais comme les maisons se rachètent et se rachètent et se rachètent, on ne sait même plus. Donc vous voyez, j'ai 2,5 d'azote dedans. Donc à 1800 kg, ça va faire 45 unités d'azote. Il y a 2% d'anhydride phosphorique et 2,5% d'oxyde de potassium et pas de chlorure de potassium. Moi, cette année, c'est Louis qui est aux commandes.
Donc comme je suis en 9 rangs, le rang central c'est celui-ci, donc vous voyez, on a réglé la vitesse de ce qu'on appelle nous la biroute, hein, pour que quand ça se couvre, ça arrive à pile poil ici, pour qu'il y ait un léger recroisement, mais pas excessif. Donc l'avantage de la réhausse que j'ai pu faire sur cet épandeur là en inox, c'est qu'on peut travailler en big bag et avec un aller-retour à chaque fois au fond de l'épandeur, il nous reste 80 à 100 litres à peu près d'engrais organique, ce qui fait que c'est très pratique. Bon, je vous reprends, on est lundi 17h30, toujours 3 mars. Alors j'ai passé il y a quelques jours un tiers de l'azote pour mes orges de printemps. Donc voilà les passages de traitement. Vous voyez, c'est très peu marqué. J'ai laissé le couvert pendant tout l'hiver. La seule chose qui reste, alors vous voyez là, les facélie et puis moutarde, tout est mort. La seule chose qui reste, c'est des tout petits radis. J'avais pas mis des gros radis. Comme c'était la première fois que je m'en servais, j'avais pas envie d'être embêté pour la destruction. Donc là, je me sers du Disco Mulch avec le 850. Et je viendrai semer dans quelques jours mon orge de printemps directement là-dessus. Donc vous voyez, la terre est pas vilaine, peut-être encore un peu fraîche. Voilà, il n'y a pas trop de... Ça fait pas de vilaine motte hein, quand même. Alors, vous voyez, c'est plein de... Du fait que je les ai pas embêtés du tout pendant tout l'hiver, ben... Ils sont là au boulot, les gaillards. Vous voyez, tous ces vers de terre qu'il peut y avoir. Même dans une motte. Voilà, encore là, des petits. C'en est couvert. Bon, il y a des zones qui restent encore un petit peu vertes. Alors de là, on est peut-être un peu loin pour les voir. Tenez ici. La moutarde n'a pas entièrement gelé. Et puis il reste eh bien la paille alors qui est noircie forcément, puisque j'avais pas eu le temps de... Et puis j'avais pas envie non plus de mettre de la terre dessus. Donc vous voyez, elle est encore là, hein, mais elle est bien brisante. Là maintenant, elle va pouvoir se détruire avec la vie du sol, et ce qui fait que depuis eh bien la moisson, eh bien à part le semis du couvert végétal, il n'y a rien eu. Aucun passage mécanique sur la parcelle. Et puis maintenant, oh, désolé pour la main si elle est passée devant, et puis maintenant on va se mettre au boulot. Allez, c'est parti. Bon, je vous reprends 4 mars matin. Donc il a encore fait moins 2,5, presque moins 3 on va dire ce matin. Donc on continue hein, le matin les big bags. Alors comme là je suis un peu plus loin de la ferme, je suis venu avec 4 big bags en partant un petit peu en avance. Ça m'évitera des allers-retours où après ben, Louis perd, il attend 20 minutes le temps que j'arrive. Donc là c'est reparti pour l'épandage de granulés dans les vignes. Et comme vous voyez, enfin comme vous pouvez voir, pardon, celles-ci ne sont pas encore taillées parce que ben on étale nos tailles. Donc là on est au mois de mars, elle va être faite incessamment sous peu.
Et la côte où on était hier était entièrement taillée, et ici aussi, tout ça pour geler, pour geler, pour lutter contre le gel, parce que plus on taille tard, plus les bourgeons sortent tard, on va dire. Et donc on espère par cette méthode que les bourgeons, ou que le maximum de bourgeons sortent après les dernières gelées. Mais bon. Allez, c'est reparti pour une journée. Bon bah écoutez, on est en train de finir le dernier big bag de vignes, et enfin d'engrais pour les vignes, et voilà. En arrivant là, vous voyez, j'ai eu comme un petit souci sur mon magniscopique. Alors je me suis garé pour gêner personne, mais ça va pas être simple, surtout que c'est des pneus qui sont gonflés à l'eau. J'espère que j'ai pas esquinté ma jante, mais qu'elle est déjà bien marquée quand même. Oh, c'est tout, hein. L'embêtant, c'est que normalement demain, non, après-demain, je sème, donc j'ai besoin de lui. Et puis, j'ai encore mes engrais, mon ammo à faire sur les blés et sur les colzas. Et c'est lui qui sert normalement. Bon, je vous en dirai plus après. Bon, bonjour à tous, je vous reprends, on est jeudi 6 mars. Il doit être 10h30 à peu près. Alors, hier, on a fait la même chose qu'avant-hier, donc je vais pas vous en reparler, hein. Moi, j'ai préparé pour les semis d'orge et de pois de printemps. Louis, je vous montrerai avec le magniscopique, il est en train d'épandre quand même les engrais, l'ammo sur les blés et les colzas. Alors, les colzas ont été faits hier, et il me fait les blés et les escourgeons. Et puis moi, vous voyez, hein, vous l'avez vu l'année dernière, je viens de dételer mon épandeur engrais. Je viens de débrancher tout ce qui était sur le plateau. Et comme ça, ça va me permettre de décrocher le plateau pour y mettre la pulvée afin de désherber dans les vignes. Bon, voilà. Hop. Rien de nouveau sous le soleil, à part qu'il fait très beau. Bon, allez, je vous laisse pour l'instant, je continue. À plus. Bon, ce coup-ci, autour du plateau, je vais aller le laver, parce que la prochaine fois que je l'installerai sur mon enjambeur, ce sera pour les vendanges. Donc autant qu'il soit propre, et là je fais le tour pour bien vérifier qu'il n'y a pas un câble qui reste. C'est toujours con quand on arrache quelque chose. Alors c'est bon. Allez, au Karcher. Non, pas mal de dégâts de sanglier, ça va que c'est sur un couvert végétal. Donc couvert végétal de seigle et d'avoine rude que j'avais mis pour concurrencer le vulpin, le régras pardon, qui a poussé aussi. Et là je le détruis mécaniquement pour l'instant, parce que sinon mon semoir ne serait pas passé dans certaines zones où la végétation est vraiment très importante. Bon, dans cette zone là le couvert n'est pas très développé, de manière on est encore assez tôt, hein, on est le 7 mars. Alors je le détruis maintenant, mais l'avantage avec le seigle que j'ai mis, c'est qu'il va s'être développé d'un point de vue racinaire d'une façon très importante, et c'est ce que je recherchais. Là on est sur un sommet de côte, donc c'est plutôt crayeux. Alors, on le voit pas de là, hein, mais il y a beaucoup de morceaux de craie. Et le couvert, comme je disais, est très peu important, mais dans le bas, alors j'ai pas filmé parce que j'ai pas la GoPro, mais dans le bas, par endroit, il faudra que je passe une deuxième fois, parce que c'est vraiment des grosses épaisseurs. Hop, on arrive en bout de piste, faut que je relève. Allez, un passage croisé pour être sûr de bien tout découper. Alors voilà, là on est dans les parties, vous voyez, où c'était beaucoup plus dru, on va dire, et épais. Donc ça se voit, hein, ça fait de la maclotte. Vous voyez sur le côté, j'espère que j'arriverai à semer là-dedans. Normalement oui, hein, je vais passer en dessous avec les dents du semoir.
Et vous voyez, ça bouge pas mal, hein. Je reprends l'autre sens, on voit peut-être mieux les sillons de seigle, pardon. Et si ça secoue autant, hein, ce que je disais un petit peu avant, là, si ça secoue autant, c'est parce que j'ai coupé la suspension du tracteur pour lui donner le maximum d'adhérence, parce que c'est un champ en pente et le sol est plutôt, comment je dirais, mou. Alors c'est dur en dessous, c'est bizarre à dire, c'est dur en dessous, mais la petite surface là que je viens de gratter, du fait que c'est rempli de racines, c'est assez mou. Et encore heureux que je suis avec des 800 là, en EvoBib, hein, EvoBib 2. Du coup ça porte vraiment bien, à l'avant aussi, hein, c'est des EvoBib 2, donc des Michelin, hein, donc ça porte vraiment bien. Mais comme ça monte, alors ça ne se verra pas à la caméra, vous voyez, mais comme ça monte, et bien du coup je donne toutes les capacités au tracteur en lui mettant à la fois bien évidemment le pont avant, j'ai aussi mis le différentiel, le blocage de différentiel, pardon, et j'ai coupé la suspension. Bon voilà, allez, tout à l'heure je descendrai au sol pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné, et pour l'instant je vous laisse. Bon, je m'arrête quand même parce que je tourne et bientôt je vais avoir fini le champ. Je ne vais pas vous avoir montré au sol ce que ça donne. Alors voilà, après le premier passage pour la destruction du couvert. Alors si je répète, si j'ai mis ce couvert là de seigle et d'avoine rude, c'était pour lutter contre le ray gras, tout simplement parce que dans cette parcelle, de toute manière, à chaque fois au printemps, c'est bourré de ray gras. On a beau faire ce qu'on veut l'hiver, on a beau même désherber l'hiver, ça change rien, que c'est pourri de ray gras. Donc j'ai dit autant essayer de le concurrencer avec une autre culture et une graminée, puisque c'est ce qui concurrence le plus une graminée, ça reste une graminée. Donc vous voyez, après le premier passage, c'est plutôt mouvementé, puisque ça fait des lardasses remplies de racines, et même de vers de terre. Donc c'est venu un petit peu scalper et c'est plutôt biscornu, on va dire, très mouvementé, ce qui fait que se met là-dedans, ce serait pas très propre. Et après un deuxième passage en biais, voilà. Vous voyez, là c'est quand même semable facilement. Vous voyez, tout est déchaussé avec le chevelu racinaire. Voilà les chevelures racinaires, donc ça passera entre les dents du semoir. Et avec le semoir, je vais venir semer, vous voyez, ça fait une belle, comme c'est des pois de printemps qui vont aller là, je vais pouvoir semer à 5-6 cm. En dessous, tout ce mulch. Et ensuite, je viendrai désherber. Alors je réfléchis encore, je vais pas me mettre à contre-jour, je réfléchis encore si aussitôt le semis, je mets un coup de glypho pour griller tout ce qui est encore vivant en surface. Et ensuite, je désherbe les pois normalement. Ou si je laisse comme ça, je mets pas de glypho et j'interviendrai avec un anti-graminé. Ou les deux. Donc je vais réfléchir techniquement ce qui sera le mieux. Et puis surtout par observation du terrain. Bon voilà. On voit peut-être ici aussi la différence de préparation, hein, entre un seul passage, où je répète, où ça fait des grandes lardasses, vous voyez, comme ça, qui sont soulevées, et le deuxième passage en biais qui vient bien découper et qui me fait une préparation correcte. Alors j'ai qu'une zone qui m'embête, je sais pas si on la voit là, elle est pas très loin, elle démarre là à 50-60 mètres et on la voit ici. C'est vert foncé, c'est toute une zone, elle s'arrête à 80 mètres. Là, c'est une zone où il y a beaucoup de ray gras. Historiquement, il y avait toujours eu beaucoup de ray gras là. Et là, même avec deux passages, c'est encore assez mouvementé. Donc, est-ce que le semoir bourrera ou ne bourrera pas? Je ne sais pas. Il y a qu'au moment où je sèmerai que je le verrai. Et si jamais ça ne va pas, je reprendrai, je pense, cet outil-là pour passer une troisième fois, mais sur
cette petite zone là qui représente peut-être à peine 1 hectare sur les 11 hectares 30 qu'il y a. Bon allez, je vais continuer parce que là il est bientôt 13 h. Et puis comme tout le monde j'ai faim, et puis là il reste 2 hectares à finir, on va les faire. Bon, en fin de compte j'ai fini mon deuxième coup, mon deuxième passage. Et puis je vous disais qu'il y avait une zone qui était un peu moins belle, où il y avait beaucoup plus de raies gras, et que je repasserais si jamais j'arrivais pas à semer. En fin de compte je me suis dit j'ai un petit peu de temps, je la repasse. Donc je vais faire 2 ou 3 allers-retours. Allez, on voit la zone un petit peu plus verte, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Du coup hop, on va aller derrière. Voilà, ça affine pour de bon ce coup-ci, il n'y aura plus de maclotte. Et je pense que ce coup-ci le semoir passera correctement, et ça m'évitera de perdre du temps lors du semis et puis de bourrer. Voilà, et puis pour en revenir un petit peu au tracteur, ou pour parler un tout petit peu du tracteur, vous voyez, j'en profite que je suis dans une parcelle qui est légèrement en pente, hein, il y a 15 ou 16% ici. Alors je sais pas si on arrivera à voir comme ça. Les sièges pivotent, vous voyez là je les fais pivoter. J'essaie de le pivoter plus. Alors on a du mal à le monter, voilà. J'avais perdu le GPS, du coup j'ai appuyé sur le bouton. Alors vous voyez, dans cette position là, on n'est pas trop mal parce que on a le dos qui est contre le dossier, mais par rapport à la conduite, je suis en travers. Et comme la pente est comme ça, moi je suis appuyé sur mon dossier. Mais le souci, donc vous voyez là, la tablette est pas loin de toucher le montant, donc c'est juste. Hein. Et le souci, je vous le montrerai le tour d'après. Alors je vous reprends l'autre sens du coup. Donc ça penche de l'autre côté, et le souci c'est que avec ces grosses tablettes qu'ils mettent maintenant dans les tracteurs, vous voyez, je ne peux pas du tout. Alors là je suis en ligne droite. Vous voyez le poste de conduite comment il est, et je ne peux pas du tout pivoter vers l'autre côté. Ce qui fait que là c'est plutôt très désagréable. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça dans les vieux tracteurs, parce qu'on pouvait pas pivoter les sièges. Et du coup tu as le dos qui est posé sur qui est posé droit, mais t'aimerais bien être, tu vois, d'être en biais comme ça quoi. Mais le problème quand je me mets en biais comme ça, c'est que tu as cette espèce de machin, je sais pas si on le voit là, qui sert, c'est la ceinture de sécurité, qui me rentre dans le derrière, et ça fait pas du bien. Bon voilà, le modernisme n'a pas que des n'a pas que des qualités. C'est dommage que le siège ne puisse pas tourner en l'autre sens. Mais bon, ça se comprend parce que vous voyez, la tablette, du coup, elle viendrait buter contre le volant. Bon, c'est tout. Un de ces quatre, je vous ferai un petit tour du tracteur maintenant que je m'en suis servi plusieurs centaines d'heures, on va dire. Pour plusieurs centaines d'heures, une centaine d'heures, pour vous dire ce qui est bien, ce qui me plaît, puis ce qui ne me plaît pas sur le tracteur. Et puis voilà, allez, on va essayer de faire encore, je pense encore 2 tours dans la parcelle là. Et puis ça va le faire. On pourra rentrer manger. Bon, je m'apprêtais à accrocher le horche pour aller semer. Je vais commencer par mes pois. Je voulais faire une parcelle de 8 hectares pour ce soir. Et puis, vous voyez, hein, tout à l'heure, je faisais du disco mulch. J'ai décroché le disco mulch, je suis allé manger, j'ai repris le tracteur. Et en attelant juste la tête, vous voyez là, je m'aperçois que sur le pneu, alors, il y a comme quelque chose qui fuit. Le niveau d'huile, on va passer par là. Il est à 4 cm en dessous du mini. Et à l'avant là du pneu là, je vais faire le tour. Hop. Et à l'avant du pneu, on s'aperçoit qu'il y a une tache d'huile, donc qui doit venir de quelque part à l'intérieur. Mais alors là,
Hop, on se déplace pour aller voir ce qui se passe là-dedans. Ah, vous voyez un peu, hein, le tracteur est pas très propre, hein, c'est normal, je sors du disco mulch donc ça projette. Ça vient d'un hydraulique qui est derrière là-bas, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est tout, il est presque 17 h, je viens d'appeler chez Primo. Et par chance, ils étaient encore là et quelqu'un arrive, je vous en dirai plus après. Voilà, c'est quand on s'en sert que ça tombe en panne. Bon là, il est neuf quand même le tracteur. Bon, je vous reprends, on est le 8 mars. Il est 17 h 40 exactement. Et je suis en train de semer mes pois protéagineux de printemps. C'est même des pois pour la filière alimentation humaine. J'ai déjà semé 7 hectares 75 juste derrière chez moi. Et comme c'était la mise en route, j'ai pas filmé. Et puis là, je suis en train de semer la parcelle que je vous avais filmé. Le passage, les 2 passages et voire 3 passages de disco mulch. Le 3e passage, c'était vraiment des tout petits morceaux où il y avait pas mal de verre qui restait. Alors, bon, je descendrai tout à l'heure. Vous voyez, ça va pas trop mal. Alors, je ne vais pas vite. Même pas vite du tout. Enfin, pas vite du tout. Je suis à 6,3 à l'heure. Alors je suis à 6,3 tout simplement que ma tête de distribution n'accepte pas des poids à 300 kg hectare quand même, hein. 120 grains par mètre carré. Donc ma tête de distribution, si je dépasse les 7,5 km/h, ça crée trop de bouchage, ce qui fait que j'ai mieux rouler tranquillement et éviter les bouchages. Par contre, petit problème que j'ai, c'est avec le rotor. J'ai choisi le bon rotor, puisque quand j'ai fait mes réglages, j'étais à 65 tours, enfin à 60 tours on va dire, et il me disait entre 1,9 et 10 km/h, donc je suis pile poil au milieu. Mais par contre, je rencontre un petit problème, je vais essayer de vous montrer. Alors, est-ce que c'est la forme du rotor qui n'est pas bonne? Pourtant, c'est celle qui m'a été conseillée par 2 personnes différentes. Alors, je vais vous montrer, voilà, je vais quitter, on va attendre un petit peu et je vais même aller sur l'ampérage moteur. Vous voyez ici, je suis à 8,9, donc là c'est bon. Mais dès qu'on va dépasser 9 un certain temps, 9 ampères, c'est vrai que ça saute assez souvent. Voilà, 9,1. Si on reste comme ça pendant 10-15 secondes, 9,3, il va se mettre en alarme pour me prévenir qu'il y a surchauffe. Alors, voilà. C'est ce que je vous disais, voilà. Une alarme pour me dire que on dépasse un peu trop les 9 ampères. Alors, je vais couper l'alarme, voilà. Alors, pour pas entendre la sonnerie, je laisse dans cette position-là, c'est-à-dire que je ne confirme pas le fait que j'ai vu l'alarme. Et ça pose aucun souci, le semoir sème, puisque j'ai fait tout comme ça. À part que je suis à 9 ampères, donc il ne faut pas atteindre les 10 ampères, ce qu'on m'a dit. Donc c'est limite, et je ne peux guère faire autrement, sinon je ne sème pas. Alors, s'il y en a qui utilisent un autre rotor que moi c'est le rotor rouge en étoile. Donc c'est un gros rotor quand même, mais la friction est tellement forte pour entraîner les poids à l'intérieur là où sont les poids, quoi. La friction ralentit le rotor et du coup ça lui demande une contrainte telle qu'il demande plus de 9 ampères, hein. Bon, c'est tout. Si vous avez si vous utilisez un autre type de rotor, en sachant que moi je suis en 9 mètres, hein. Si on était avec des semoirs de 6 mètres par exemple, forcément ça passerait nettement mieux, puisqu'il y aurait beaucoup moins de semences qui arriveraient à la tête de distribution, bien qu'elle est à taille conséquente de mes 36 rangs. Allez, on va relever. Bon allez, je vais continuer un peu. Hop, on évite le poteau électrique, hein, c'est toujours mieux. Dès que je peux, je descendrai. Et puis je vous montrerai ce que ça donne au sol. Sachant que là, comme on est le 8 mars, j'ai enterré mes petits pois entre 5 et 6 cm.
assez profondément, enfin une profondeur correcte pour les petits pois, mais assez profondément par rapport à ce que je fais d'habitude. Puis on verra bien ce que ça donne. Bon, rebonjour à tous, nous sommes dimanche 9 mars, il est 15h10, voilà, comme ça au moins les dates sont là. Je suis en train de semer de l'orge de printemps depuis ce matin. Là je vais bientôt, dans 1 hectare 50, je vais avoir fini mes 16 hectares. Et puis comme un grand couillon que je suis, j'ai pas fait attention, j'ai changé la destination d'une parcelle. J'ai une petite parcelle de 6 hectares 35 qui doit être en orge de printemps aussi, et j'ai pas commandé la semence. Ah, c'est tout, ce sera pour demain, on ira la chercher, enfin j'irai la chercher, ça fera un big bag et quelques sacs. Et puis je sèmerai quand la pluie sera finie, sinon ça aurait été aujourd'hui. Bon, comme vous pouvez voir, ça fait pas beaucoup de poussière. Bon, ça c'est habituel. Je sème directement sur le disco mulch. Alors comme d'habitude, et quand j'oublie pas, j'irai au sol pour vous montrer comment c'est. Et puis, voilà, ça va bien. Je roule pas très vite, enfin pas très vite, c'est déjà bien, à 7,2, 7,1 km/h. Alors ça c'est au tracteur. Vous voyez, sur le GPS, il met 6,8, 6,9, 7,1, voilà. Bon, on va dire 6,9 de moyenne. C'est donc le patinage, qu'on le calcule. Et la semence c'est Thalys, voilà, PMG 47. Et je sème à 340 grains par mètre carré parce que je suis en sol argilo-calcaire. Et c'est malheureusement ou heureusement, ça dépend sur quel comment je dirais moi, point technique que l'on regarde, mais c'est le type de sol où il faut le plus de semences. Voilà, plus que les sols de craie, puisque c'est souvent dans ceux-là où il y a le plus de pertes. Bon, c'est tout, hein, on n'est pas au 10 mars, donc c'est demain le 10 mars, mais à partir du 10 mars, on augmente un petit peu les doses de semences. À la place de 340, j'aurais mis certainement 350, voire 355 grains. Et en orge de printemps, plus on va tard en saison, plus on augmente la dose. Exactement comme l'hiver d'ailleurs, quand on sème tôt, hein, ceux qui sèment début octobre, ils sont à 300, 330 grains, on va dire, en blé. Et quand on arrive au mois de novembre, au 15 novembre, souvent on est à 500 grains. Donc forcément ça coûte beaucoup plus cher en semences. Attendez, je relève en même temps, mais en même temps ça coûte plus cher en semences, mais ça coûte beaucoup moins cher en désherbage, puisque vous éliminez naturellement, puisque c'est plus la période de levée, ni des vulpins, ni des raies gras, enfin surtout des vulpins. Bon, je fais mon demi-tour. Voilà, vous entendez le bip bip. Alors ce qui est bien là, c'est que je peux régler le bip bip, c'est mieux que ce que j'avais avant où on pouvait pas régler le bruit du bip bip et c'était une catastrophe parce que vous avez ça dans les oreilles en permanence. Bon, je vous montre un peu si on voit. Voilà, je suis vraiment dans les pointes, vous voyez, ça va être une toute petite longueur, hein, ça c'est semé. Donc là je vais déjà arriver, je vais déjà relever pour aller reprendre la passée complète derrière. Voilà, là ça y est, je recroise. Alors c'est sûr que les semoirs de 9 mètres, on recroise beaucoup, hein, parce que pour aller fermer jusqu'au dernier rayon, faut recroiser de 9 mètres. Par contre, je ne sais pas par rapport à un semoir traditionnel, on va dire à 4,50 m, hein, qui ferait moitié, si ça ne revient pas exactement au même. Puisque le semoir en 4,50 m va recroiser en partie. Mais pour atteindre les 9 mètres, il va aussi recroiser. Et peut-être que ça fait exactement la même chose. Ça, il faudra calculer ça d'un point de vue géométrique. Je ne sais pas. Bon, allez. Il fait beau temps, ils annoncent de la pluie demain. On verra bien. Allez, je vous laisse pour l'instant et puis on se retrouvera un peu plus tard au sol. Et comme je suis à l'orge et que ce n'est pas le même rotor du tout qu'avec les pois, je vous avais montré qu'au pois, j'avais un ampérage qui était plutôt élevé. Maintenant, regardez là, 3,9 ampères, donc c'est impeccable. Donc là, si je voulais, je pourrais même accélérer. Vous voyez, je suis à 7 à l'heure, je pourrais monter quasi à 12, 14 à l'heure.
Mais alors je pense que ce ne serait pas du tout agréable, et puis derrière bah, ça volerait, ce serait du déchômage. Bon, nous sommes mardi, je suis dans ma dernière parcelle d'orge, une toute petite parcelle, 6 hectares 35. Toujours avec de la Thalys, et comme vous pouvez l'entendre, ça klaxonne. Alors à l'instant, je viens de... Vous voyez là, ça klaxonne rouge sur le 36e rang. Enfin, il faut que je mette les lunettes, parce que malheureusement, je ne vois plus assez. Donc il va falloir que j'aille voir ce qui se passe. Alors tout fonctionnait bien. Encore la dernière fois, oh merde, je suis chez le voisin, bah voilà, faut pas commencer une parcelle en étant avec la caméra en main et puis surtout avec cette direction. Regardez, dès que je lâche le volant, elle se barre n'importe où, voilà. C'est une catastrophe ces directions, ces nouvelles directions là. Bon, c'est tout, voilà, j'ai récupéré ma ligne. Et puis bon, comme j'arrive en bout de piste, eh ben, je vais descendre voir ce qu'il y a dans le 36e. Puis en plus, vous voyez les sons qu'on nous met, ça on l'a déjà dit, arrêtez de nous mettre des sons aussi aigus que ça. C'est catastrophique, un son grave, on l'entend tout aussi bien. Et ça, c'est vraiment trop strident. Je ne sais pas qui a l'idée de mettre des trucs pareils, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et ils annonçaient pas une goutte de pluie aujourd'hui et demain. Comment veux-tu prévoir ton boulot avec une météo pareille? Déjà vendredi dernier, on avait la semaine complète de belle. À partir du samedi, ça y est, lundi, mardi, mercredi, il devait pleuvoir. Maintenant, il n'y a pas plus lundi, il n'y a plus mardi. Et franchement, météo, je sais bien que c'est des prévisions, mais être aussi mauvais à ce point-là, comment voulez-vous qu'on prévoie notre boulot? Vous ne servez strictement à rien dans cet état-là. Allez-moi ça.